On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission, on reçoit la visite exceptionnelle de la philosophe Chantal Delsol pour discuter de son tout dernier ouvrage, La fin de la chrétienté. Bref, on n'est pas du monde. Bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant en compagnie de la philosophe Chantal Delsol. Bonjour Chantal. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour la prochaine heure. On est très heureux de vous recevoir ici dans nos studios au Verbe. Permettez que je prenne un instant là, en amont de notre entretien pour présenter les grandes lignes de votre parcours intellectuel. Vous êtes membre de l'Institut de France et de l'Académie des sciences morales et politiques, c'est juste? Oui. Ouais. Vous déposez une thèse de doctorat en philosophie politique en 82 intitulée « Tyrannie, dictature, despotisme, problème de la monocratie dans l'Antiquité ». Depuis, vous avez enseigné la philosophie à l'université et publié plus d'une trentaine d'ouvrages sur les sujets de l'Europe, des principes politiques, de l'histoire des idées et des civilisations. Dans la salle de rédaction du Verbe, étant donné un ratio plutôt élevé de jeunes pères de famille, on a spécialement apprécié le livre « Le nouvel âge des pères », coécrit avec Martin Stephens, aussi philosophe, où vous reveniez sur l'histoire du patriarcat et sur la force civilisatrice, on pourrait dire, de l'Épître aux Galates. Ça avait marqué plusieurs membres de la rédaction ici. Fin 2021, vous avez fait paraître aux éditions du Cerf La fin de la chrétienté, un livre qui nous a été chaudement recommandé par plusieurs amis ici, dont le chroniqueur Alex Lassalle et le père assomptionniste Édouard Chatov, qui en ont fait la recension dans nos pages et à notre émission plus tôt ce printemps. C'est d'ailleurs sur ce dernier ouvrage que va porter notre discussion d'aujourd'hui. Et avant de plonger dans cet entretien, je rappelle à ceux qui se joignent à nous pour la première fois qu'on peut consulter tous nos contenus en visitant le-verbe.com. Vous pouvez aussi nous écrire vos questions et commentaires sur les réseaux sociaux ou par courriel à onpdm@le-verbe.com. Madame Delsol, bonjour. Bonjour. Penchons-nous d'abord sur ce constat, celui de la fin de la chrétienté. On comprend bien qu'il y a une distinction primordiale qu'on doit faire entre la chrétienté et le christianisme. Ce n'est pas la même chose. Tiens, je vous laisserai la parole d'emblée pour nous faire cette distinction qui est essentielle pour la suite de notre entretien. Oui, je vois un certain nombre de gens qui regardent ne serait-ce que le titre du livre, avant même de le lire, et qui disent comment, mais c'est horrible, nous ne sommes quand même pas morts, nous existons, il y a encore des communautés chrétiennes, parce qu'ils confondent chrétienté et christianisme. Bien sûr que le christianisme n'est pas mort, loin de là, il est d'ailleurs même très vivant dans certaines parties du monde, peut-être plus qu'en Occident, mais même en Occident il existe, d'ailleurs la preuve, vous existez, des gens comme vous. La chrétienté, c'est la civilisation qui est assise sur le christianisme, qui tient par le christianisme. En fait, la chrétienté, c'est du christianisme avec du pouvoir et avec le pouvoir de la culture. Et c'est là-dedans que nous vivons depuis 20 siècles, depuis peut-être 16 siècles, parce qu'on peut dater, je crois, le début de la chrétienté à la fin, à partir de Théodose. Donc, on peut discuter là-dessus. Ouais. Et évidemment, c'est pas pareil, mais c'est cette civilisation qui s'effondre, c'est pas du tout le christianisme en tant que religion, qui, elle, en tant que religion, a certainement l'avenir devant elle, alors avec des hauts et des bas, bien sûr, mais... Oui, on n'a qu'à penser aux nombreux baptêmes, même des baptêmes d'adultes, dans les pays occidentaux, ça arrive assez fréquemment, à chaque veillée pascale. Pensons aussi à... Moi, j'ai souvent l'image, quand on pense au christianisme, là, qu'on voit s'essouffler au Québec, mais je pense à tous ces martyrs qu'il y a en Orient ou en Afrique. Encore récemment, on a eu des terribles nouvelles du Nigeria, mais ça, c'est de la semence de christianisme. C'est évident que le christianisme est encore bien vivant. Bien sûr. Alors, ce qui est mort, c'est la chrétienté. C'est cette civilisation qui reposait sur le christianisme. À partir de quand elle a commencé son agonie, Chantal Delsol? C'est un peu compliqué à dire parce que ça
ça a duré plusieurs siècles. C'est pour ça que j'ai parlé d'une agonie, parce qu'une agonie, c'est un combat. Ouais. Et ça dure, d'une certaine manière, ça dure peut-être longtemps. Et là, en l'occurrence, ça a duré plusieurs siècles. Alors, on pourrait dater ça de la Renaissance, hein, au fond. On pourrait remonter jusqu'à Montaigne, peut-être. Mais enfin, en tout cas, au moment de la Renaissance, il y a quand même déjà d'abord des hésitations, et puis des critiques sous-jacentes. Je pense que beaucoup des écrivains de la Renaissance, en fait, n'étaient plus croyants. Mais ils n'osaient pas le dire parce que ce n'était pas possible à dire. Ah ouais. Et je pense qu'il y avait beaucoup de doutes par-dessous, mais qui n'étaient pas avoués, parce que pas avouables. Et au moment de la Révolution, enfin, la saison, ce qu'on appelle la saison révolutionnaire, la Révolution française et tout ce qui a été attenant, à partir de ce moment-là, les choses se sont... C'est un point tournant. Véritablement, ça a été un tournant. Et après, l'Église s'est battue. C'est pour ça que j'ai parlé d'agonie, parce que l'Église s'est battue pendant tout le 19e siècle, une partie du 20e, avec des moyens divers, parfois très contestables, j'en ai parlé. Mais elle s'est battue pour ne pas mourir, pour que la chrétienté ne meure pas. Et au fond, dans les années 1960-1970, ça a été la fin, quoi. Avec chez vous mai 68. Mai 68, la bataille pour l'avortement, etc. Et tout ça, c'était vraiment la fin de la chrétienté comme civilisation. Et c'est intéressant ce que vous dites, là, ce point tournant des années 60. Hein, ici, au Québec, on a un contexte, j'oserais dire particulier. Bon, chaque société a ses particularités, mais vous mentionnez le Québec, d'ailleurs, à quelques reprises dans ce livre, le Québec que vous connaissez bien, que vous avez visité. Je connais un peu, quand même, hein, quand même. Et bon, ça m'a amusé un peu, mais ça m'a forcé à me demander pourquoi vous revenez sur cet exemple du Québec. Parce que le Québec a vécu sa révolution tranquille, là, plus ou moins tranquille, du moins non violente, ça c'est évident. Mais elle a été, certains diraient, un point de rupture, ou en tout cas, il y a des théoriciens qui vont dire que c'était déjà en germe bien avant. Mais quand même, il y a un événement dans cette déchristianisation du Québec qui s'est passé avec une vitesse et une force quand même différente. C'est pour ça que c'est un exemple intéressant. On aurait pu aussi prendre l'exemple de la Belgique. Hein, mais parce qu'il y a une déchristianisation extrêmement rapide, sans violence bien sûr, mais extrêmement rapide, et donc qui laisse poser la question, mais qu'est-ce qu'il y avait qu'est-ce qui mijotait en dessous pour que ça soit aussi rapide? Ça signifie que quelque chose mijotait en dessous, qu'on n'avait pas vu. C'est ça quand même qui est intéressant. En France, ça n'a pas été aussi vite. Bien sûr, ça s'est fait aussi. On a vu, on pourrait citer plein de choses. Mais ça n'a pas été aussi rapide. Et c'est pour ça que je cite le Québec. Parce que voilà, c'est très intéressant. Comme une sorte d'avant-garde de ce... Certaine manière, oui, peut-être. Alors, moi, j'ai tendance à dire, mais je ne connais pas assez la situation ici, bien sûr, que peut-être l'Église avait trop de puissance, de puissance sur les individus, sur les familles, sur les communautés, et qu'il y avait très certainement, me semble-t-il, un désir de s'en défaire, qui couvait, qui n'osait pas se dire, et qui a éclaté tout d'un coup. On peut imaginer ça, hein, mais après, je ne suis pas experte. Ben, en tout cas, c'est du moins ce qu'on retrouve dans l'imaginaire collectif, ou dans les représentations de l'histoire, quand on écoute... soit dans l'enseignement de l'histoire ou même dans les récits de nos grands-mères, de nos grands-parents, il y a un peu de ça. On parle de chape de plomb parfois, ou de cette lourdeur, de ce carcan. Ça fait clairement partie des représentations. Et là, on a à la fois sorti du christianisme et de la chrétienté dans notre cas, non? D'une certaine manière, oui. Ce carcan dont vous parlez n'existait pas en France au XXe siècle, mais il a existé avant. Il a existé au XVIIe, XVIIIe. Hein. Et c'est justement à cause de ça aussi que la Révolution a eu lieu. Hein. Tocqueville lui-même disait, l'Église n'était pas condamnée pour des raisons spirituelles, mais pour des raisons politiques, parce qu'elle avait pris le pouvoir. En fait, c'était pas le christianisme qui était critiqué par la Révolution, c'était la chrétienté. Hein. Donc, oui, alors je ne sais plus quelle était votre question. Du coup, on discute. Hein. Moi-même, j'ai un peu perdu le fil, mais on reviendra peut-être avec des exemples plus concrets un peu plus tard dans l'entretien. Je pensais, ou plongeons-y plutôt maintenant, je pensais au fait de... ici, par exemple, la loi sur la filiation et sur les couples de même sexe là, a passé comme du beurre dans la
poêle, là, comme on dit au Québec. Qu'est-ce que ça veut dire, du beurre dans la sans poêle? résistance, sans grand débat de société. Ah, On a tout chamboulé les structures de filiation au niveau législatif. En 2002 environ, il y a eu une autre loi en 2010, sans qu'il y ait de manifestations, sans qu'il y ait de débats dans les shows télévisés. Rien de ça. ça nous étonne beaucoup, nous, en France. Alors, Que ça soit passé comme ça devant les juges et peut-être, qu'il n'y ait pas eu de... et à l'Assemblée nationale aussi, des fois, ces lois-là ont été approuvées par consensus de l'ensemble de l'Assemblée. Alors, peut-être il y aurait là un symptôme de cette déchristianisation, j'oserais dire radicale, qu'on a vécue au Québec, en ce sens qu'il n'y a plus les fondements chrétiens pour dialoguer, du moins, avec cette marche du progrès qui suit son cours. Ah oui, très certainement. Mais remarquez, il y a la même chose en France, il y a des déchristianisations, mais chez nous, il y a un groupe de chrétiens extrêmement minoritaire, je ne sais pas s'il représente 5 ou 6%, c'est de cet ordre-là. Mais qui fait plus de bruit. Mais qui fait plus de bruit et qui est composé de gens quand même qui sont vraiment sur le dessus, qui sont assez brillants. Et qui font beaucoup de bruit et qui, effectivement, nous avons eu des manifs absolument colossales, mais qui, évidemment, que la presse a beaucoup minimisé parce que la presse ne savait pas quoi en faire de ces manifs. Mais qui n'étaient pas, au fond, pas si importantes que ça parce que finalement, tous les gens qui étaient contre étaient tous dans la manif. Donc, ça faisait du bruit dans la rue, mais ce n'était pas si énorme dans les urnes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, finalement, on peut dire que dans une société comme la vôtre et dans une société comme la nôtre, un large consensus est d'accord avec ces réformes nouvelles dont vous parlez. C'est évident. Chantal Delsol, on parle de votre plus récent ouvrage, La fin de la chrétienté. On pourrait, à vous lire, être atteint d'une forme de pessimisme. En ce sens que, puisque le progrès de la société post-chrétienne semble inexorable, je me demande même si vous n'utilisez pas ce mot-là, l'engagement du croyant dans la cité en vue du bien commun... on pourrait penser que c'est vain ou que c'est, en tout cas, certainement secondaire. J'ai eu un peu cette tentation-là en vous lisant de voir, tout est fini, cessons de nous impliquer dans la cité et engageons-nous plutôt dans les choses d'en haut, dirait saint Paul. Mais on voit en France, on voit beaucoup ça, beaucoup de gens qui abandonnent la chose politique pour s'engager dans la religion, enfin dans des choses, des groupes religieux plutôt. Mais je ne pense pas que ça soit une raison d'abandonner la politique, il ne faut pas l'abandonner. Cela dit, quand vous parlez d'inexorable, oui, il y a quelque chose d'inexorable, mais c'est pas... Il ne faudrait pas parler non plus de fatalité. J'ai voulu essayer, dans ce livre, de relativiser le côté inexorable en montrant que ça avait déjà existé dans l'histoire, et en reprenant l'exemple de Rome, et en montrant comment, quand les chrétiens se sont développés, en fait au 2e, 3e siècle, les païens avaient ce sentiment de l'inexorable qui passait sur eux, comme vous savez, comme la chenille d'un char, sans qu'ils puissent rien faire. On le lit dans les écrits de Simac ou de gens comme ça. Ils disent, mais c'est affreux, mais qu'est-ce qui nous arrive? Et pendant ce temps, les chrétiens qui triomphent inventent un mot, le mot moderne. C'est nous qui sommes modernes. Vous êtes des arriérés. J'ai voulu raconter ça pour montrer que, pour relativiser un peu, pour pas croire que nous sommes des victimes. Vous voyez? Bien sûr, il y a quelque chose d'inexorable parce que quand un courant a le vent en poupe, il l'a vraiment. Et après, nous sommes en train de devenir des minoritaires. Mais après tout, on ne va pas en mourir non plus. C'est pas si grave. Il y a d'autres avantages à être minoritaire et puis il y a d'autres vertus qu'on peut acquérir. Là. Par exemple? Quand on est minoritaire, par exemple, on devient persévérant, on devient tolérant, on est obligé de devenir tolérant, donc on est obligé d'acquérir cette vertu-là, de devenir persévérant. Il faut lutter aussi contre d'autres vices qu'on ne peut pas avoir quand on est majoritaire, comme par exemple devenir paranoïaque. Vous n'avez jamais l'impression que vous auriez envie de devenir paranoïaque un jour, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, c'est un autre état d'esprit, mais... ça n'empêche pas d'avoir la foi, de diffuser autour de soi, d'être un témoin. C'est pas grave. C'est une période de l'histoire, il faut la vivre, c'est tout. Et puis nos petits-enfants, ils vivront peut-être une autre période. C'est pas grave. Moi, je le vois comme ça. Je ne crois pas qu'il faille dépasser ce genre de sérénité-là. Enfin, je crois. Il y a certainement des deuils à faire bien sûr. Dans cette fin de la chrétienté. Il y a des choses dont on est plutôt... en fait...
pas trop triste de se débarrasser. Hein? Bien sûr, bien sûr. C'est quoi le bilan pouvoir, que le vous pouvoir. faites? Le pouvoir, On n'est pas triste de se débarrasser du pouvoir. Ah oui, vous savez, moi... Enfin, personnellement, par exemple, je suis pas du tout... je suis très anticolonialiste, même si je sais très bien que nos pères avaient d'autres manières de voir que nous et que j'ai aucune envie de les juger. Hein. C'est pas moi qui suis là pour juger ce qui s'est passé il y a 2 siècles. Mais je trouve que cette manière d'importer la foi d'une manière pratiquement, enfin, de force, de gré ou de force, tant mieux si ça n'existe plus, vous voyez, ce genre de choses. Hein. Donc, bien sûr, ça va être plus difficile d'être missionnaire sans avoir la force à la main. Hein. Mais moi, je suis pas du tout déçu si on n'a plus ça. Hein. Ouais. Et de quoi faudra faire le deuil? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des éléments de la chrétienté? Spontanément, je pense à mes enfants, je pense aussi à tous ceux qui nous écoutent, qui ont des enfants, qui déjà les élèvent dans un monde qui n'est plus chrétien, et vient une incertitude, des fois même une angoisse de voir ses enfants grandir confrontés constamment à une mentalité des fois diamétralement opposée à ce qu'ils reçoivent à la maison. Il y a un deuil à faire dans ça. Il y a le deuil du se sentir bien dans la société. Uh-huh. Parce que nos enfants ne vont pas se sentir bien dans la société, mais en même temps, il faudra qu'ils apprennent à ne pas être en guerre contre cette société. Uh-huh. Il faudra qu'ils se sentent mal tout en n'étant pas en guerre. Et ça, je pense que c'est un apprentissage très difficile. Il faut pas être en guerre contre la modernité, contre le postmoderne. Je crois qu'il ne faut pas. D'abord parce que il y a des choses qui sont bien dans la modernité et la postmodernité, comme par exemple la place des femmes. Hein. Mm-hmm. Si j'étais à la place de ma grand-mère, je ne serais pas là à vous parler. Hein. et puis aussi parce que si on est en guerre contre la société, on ne peut pas l'amender. On est constamment avec ses armes à la main, vous voyez, et on n'amende pas. Et ce qu'il nous faut, nous, c'est être constamment en train d'essayer d'amender en utilisant peut-être, parfois et même souvent, des arguments qui ne sont pas les nôtres. Je peux, si vous me laissez une minute, je peux prendre un exemple. J'appartiens à un réseau, enfin, on appartient tous à un tas de réseaux, qui s'appelle en France La Petite Sirène, et qui s'occupe de lutter contre la possibilité que peut avoir un enfant de 7 ou 8 ans en classe de changer de sexe quasiment à la demande, et sans même que ses parents soient. Et c'est aberrant, parce que on utilise... ce réseau n'est pas du tout chrétien, il est composé de psys. Les quelques chrétiens qui y sont, comme moi, sont finalement très minoritaires. Mais ce sont des gens qui utilisent des arguments conséquentialistes. La morale conséquentialiste, à savoir, ça fait du mal à ses enfants, donc il faut arrêter. Donc nous, chrétiens, nous utilisons des arguments conséquentialistes, qui ne sont pas les nôtres ordinairement. Parce que quand on lutte contre ce genre de choses, on a d'autres... Nous, on regarde le droit naturel, on regarde les causes, on regarde... Mais si vous voulez, si on n'est pas en guerre avec la modernité, on utilise ces arguments conséquentialistes pour essayer de l'amender. Et je pense que c'est plus utile, plus intelligent, et c'est beaucoup mieux pour tout le monde. Mais il faut que nos enfants apprennent ça, et c'est pas facile. Cette sorte d'inconfort. Voilà, quand on se sent pas bien, on a envie d'être en guerre. Vous voyez, c'est très compliqué. Ça va être très compliqué pour eux. Il faut les aider. Alors, je rappelle, Chantal Delsol, qu'on discute aujourd'hui avec vous de votre plus récent ouvrage, La fin de la chrétienté, publié au CERF en 2021. Prenons une petite pause et on se retrouve de l'autre côté. Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde et je suis toujours en compagnie de la philosophe Chantal Delsol, auteure du livre La fin de la chrétienté, publié tout récemment. Nous avons, dans une première partie de cet entretien, posé notre regard sur ce constat assez net que vous faites, Chantal Delsol, dans votre livre La fin de la chrétienté. À ce titre, la chrétienté est à l'agonie et il ne sert à peu près à rien d'essayer de renverser la vapeur. Partant de là, dans votre essai, vous proposez une thèse fort intéressante. Les normes en vigueur dans la société subissent une formidable inversion. Ce qui jadis était bien devient mal et vice-versa. Parlons de divorce, d'avortement, suicide, etc. Ainsi, nous ne serions pas dans une marche du progrès en avant, mais plutôt dans un retour au paganisme antérieur à la chrétienté.
pourriez-vous, peut-être pour asseoir là, la suite de notre discussion, nous donner des exemples bien concrets là, de cette inversion normative? Comment l'imager, là, cette inversion? Je vais dire d'abord que nous avons tort, parfois, les chrétiens ont tort de penser que nous sommes dans une phase nihiliste, où finalement tout est permis, je pense que c'est pas du tout ça. C'est pas tout est permis, c'est souvent ce qui était permis est devenu interdit, et ce qui était interdit est devenu permis. Alors, on pourrait donner nombre d'exemples de ce qui était interdit autrefois et qui est devenu interdit ou critiqué ou ostracisé. Par exemple, le divorce, l'IVG, le suicide, où il faut se souvenir que les suicidés n'avaient pas droit des funérailles chrétiennes, etc. Bon, un certain nombre de choses comme ça, la peine de mort. La peine de mort était permise, maintenant elle est interdite. Alors oui, ce qui était permis et qui est devenu interdit, la pédophilie était une sorte de concession qu'on faisait aux familles pour qu'elles tiennent debout, des choses comme ça, ou aux institutions. Maintenant, c'est complètement criminalisé. Je m'en réjouis d'ailleurs. Évidemment. Donc ça, c'est vrai aussi pour la peine de mort. Regardez la torture. La torture, on nous racontait que c'était finalement un peu obligatoire de l'utiliser dans certains cas dans la guerre. Maintenant, c'est devenu complètement un crime. Donc, beaucoup de choses étaient interdites et sont devenues permises, et inversement. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que si vous repartez, encore une fois, à l'époque du début du christianisme, vous voyez très bien que un certain nombre de comportements, de mœurs, parce que c'est très important, les mœurs, ça reflète le reste, de mœurs étaient finalement semblables à ce que nous sommes en train de retrouver chez les Romains de cette époque. Pas toutes, mais beaucoup. Donc, pourquoi j'ai raconté ça? Encore une fois, pour relativiser. Bon. Ce qui me gêne beaucoup, c'est que souvent, les chrétiens, aujourd'hui, ont l'impression qu'ils sont en train de vivre une espèce d'apocalypse, vous voyez. Alors, c'est pas ça. Il faut historiciser tout ça pour montrer que, voilà, il a déjà existé des situations de ce genre, et au fond, c'est pas si extraordinaire. C'est juste l'histoire. Ce qui est important, c'est de conserver l'essentiel, l'absolument essentiel, puis après, le reste, on va s'arranger avec. On va vivre dedans. Et c'est vrai que les Romains avaient des mœurs qui ressemblent aux mœurs que nous sommes en train de retrouver maintenant. Sur le mariage, par exemple? Alors, les Romains étaient monogames, mais ce qui est rare chez les peuples anciens, parce que je pense qu'il y avait déjà quelque chose de très proche de nous, au fond. Mais ils avaient permis le divorce déjà depuis longtemps. Et lorsque les chrétiens sont arrivés, même les femmes avaient le droit de divorcer, ce qui était quand même quelque chose de très étonnant. Et on divorçait, on dirait aujourd'hui, divorcer sur simple fax. Il suffisait de donner un message à un esclave et dire « tu as qu'à lui apporter ». Voilà, on divorçait comme ça. Il n'y avait pas de courriel, mais c'est tout. Non, il n'y avait pas de courriel, mais c'était pratiquement pareil. Et il y avait... Bon, l'IVG, évidemment, n'existait pas parce qu'il n'y avait pas de chirurgie adéquate. Mais on exposait les enfants. L'infanticide était absolument courant. Les Romains ne gardaient que la fille aînée. S'ils avaient plusieurs filles, ils tuaient la deuxième, la troisième, etc. Donc, c'était... Et les chrétiens sont arrivés, ils ont mis de l'ordre là-dedans. Ils ont immédiatement interdit l'infanticide, ce qui a été très compliqué, parce que beaucoup de gens disaient « mais regardez, ils sont trop pauvres pour garder leurs enfants », donc il a fallu faire des concessions quand même. Et ils ont interdit aussi le divorce, ils ont interdit l'homosexualité, ils ont mis à mort ceux qu'on appelait les exolètes, qui étaient les homosexuels masculins. Enfin, on voit très bien tout ce retournement qui a existé à l'époque et qui a fait que la chrétienté s'est établie. Donc ça nous permet de refuser de dire qu'on va toujours vers le plus facile, parce que là, c'était pas le plus facile, au contraire, c'était le plus difficile. Donc c'est pour montrer qu'il peut y avoir, si vous voulez, le sens de l'histoire peut aller dans tous les sens. C'est pas, nous ne sommes pas des victimes éternelles de l'histoire, c'est pas vrai. Mais il y a quelque chose, à la fois, il y a un paradoxe, là, il y a quelque chose de presque cyclique, ou du moins il y a un retour en arrière, il y a un néo-paganisme, on y reviendra. Mais l'histoire, elle suit sa marche. On n'est pas dans un temps cyclique comme chez les anciens. On est dans un temps fléché encore aujourd'hui, non? Enfin, les chrétiens y croient, en tout cas. Et puis, un certain nombre d'autres qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont conservé cette manière de voir, qui, en fait, est venue des judéo-chrétiens, plus que des chrétiens, des judéo-chrétiens. Mais il y a quand même une partie de la population en Occident, donc que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, qui est en train de récupérer un temps cyclique païen. Je sais pas, beaucoup d'écologistes sont en train de retourner au temps cyclique.
Donc, on est en train, en perdant la chrétienté, on est en train de perdre, et c'est ça qui est, à mon avis, le plus important, un certain nombre de choses qui étaient amenées par la chrétienté ou par la judéo-chrétienté, à savoir le temps fléché, dont on parlait là, la vérité, l'idée de vérité, ça c'est extrêmement important, ça c'est judéo-chrétien, l'idée de vérité. Pas le fait que cette vérité-là existe, mais l'idée elle-même de vérité, parce que partout ailleurs on est dans les mythes, on n'est pas dans l'idée de vérité, c'est pas tout pareil. Donc il y a ça, et puis l'idée de dignité sacrée de la personne, et ça on est en train de la perdre. Est-ce que c'est ce que vous appelez les fondements plus ontologiques de cette inversion-là? Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que si les mœurs changent ou s'il y a cette inversion-là du côté des normes, c'est-à-dire de toutes ces règles écrites ou non qui encadrent nos actions en société, si elles changent, c'est pas... c'est le symptôme de quelque chose de plus profond, si on va aux racines. Les mœurs, c'est la surface de la mer. Ouais. Dessous, il y a des racines. Et en fait, les mœurs, bon voilà, si les gens avortent, si les gens divorcent, ça c'est les mœurs. Et en dessous, vous avez... Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez ça, le temps fléché, l'idée de vérité, la dignité sacrée de la personne, etc. Ce sont des principes, en fait, qui sont enfouis. Et si les mœurs changent, ça signifie que ces principes-là changent. C'est pour ça que je dis à mes amis chrétiens, mais arrêtez de vous imaginer que parce que vous défilez dans la rue, vous allez changer les choses. Non, vous êtes 5%. Si les mœurs changent, c'est parce que les gens ne croient plus aux principes qui sont en dessous. Donc arrêtez de vous indigner. Les gens n'y croient plus. Vous n'allez pas les obliger à suivre des mœurs auxquelles ils n'y croient plus. Et je pense que c'est fondamental. En fait, cette thèse-là, cette idée-là, moi, elle revenait souvent en vous lisant. Prenons l'exemple de l'avortement. Hein. Il y a beaucoup de chrétiens, chez nos voisins du Sud, évidemment, mais aussi ailleurs en Occident, qui souhaiteraient des renversements législatifs quant à l'avortement. Possible. Et d'ailleurs, il y en aura probablement un dans les prochaines semaines aux États-Unis. En tout cas, on pourra assister à ça. Tout pointe vers ça. Ah, oui, vous dites que c'est pas possible, mais advenant le cas où c'était possible, comme ce qu'on va voir d'ailleurs peut-être aux États-Unis, est-ce que c'est pas un coup d'épée dans l'eau que d'espérer ça, alors qu'au fond, les gens ne croient pas qu'il y a une dignité intrinsèque à la personne humaine, je pense du que début à la fin. Déjà, ça ne peut arriver que dans une société où il y a quand même, pas forcément une majorité, mais un grand pourcentage de gens qui croient encore à ça, qui sont restés dans l'ancienne manière de voir. Ça peut être le cas dans certains États aux États-Unis, c'est ce qu'on va peut-être voir, comme vous dites, avec le Roe v. Wade, le juge Alito et la suite. C'est ce qu'on a vu aussi en Pologne. Parce qu'en Pologne, il y a un grand pourcentage de gens qui sont encore d'accord avec ça. Alors, mais en Pologne, c'est tout à fait typique. Ils ont pratiquement interdit l'avortement dans tous les cas, sauf des cas extrêmement rares. La société est très furieuse contre ça. Vous allez trouver... On le voit dans les médias. Vous allez trouver très difficilement un intellectuel qui défendra le pouvoir. Le pouvoir apparaît comme vraiment étant... déconnecté? Très, très déconnecté. Et puis, il y a plein de problèmes qui se posent, si vous voulez, parce que les lois nouvelles ne correspondent plus avec l'état médical. Enfin bon, on pourrait approfondir ça, mais ça serait vraiment autre chose. Moi, en fait, je pense que c'est effectivement un coup d'épée dans l'eau et ça ne pourra pas durer. Parce que ça va tellement à l'encontre des nouvelles mœurs, des nouvelles manières de voir, que ça pourra durer 10 ans, comme en Pologne. Voilà, en Pologne, ça va durer peut-être 10 ans, 15 ans. Ils vont peut-être être réélus parce que grâce à l'Ukraine, ils ont gagné des points. Mais si vous voulez, ça ne durera pas. Ils sont condamnés, ces gens sont condamnés. C'est une sorte de sursis auquel on assiste. Évidemment. Chantal Delsol, je rappelle à ceux qui nous écoutent qu'on tricote un peu autour de votre dernier livre, La fin de la chrétienté, un livre passionnant. Hein. En fait, c'est pas très long, c'est même pas 200 pages, c'est un petit livre, mais très dense, franchement. C'est un livre de confinement. Ah oui, vous avez écrit ça entre 4 murs. Pendant le confinement, ouais. Alors, ça nous fait un grand bien parce que ça nous pousse à réfléchir justement à vous parlez d'inversion normative, d'inversion ontologique, de retour au paganisme. Une des formes de ce néopaganisme que vous identifiez, vous y revenez à quelques reprises, c'est la religion de l'écologie, où vous citez le culte à Gaïa, la terre-mère.
j'aimerais vous entendre un peu là-dessus. C'est quand même, vous vous attaquez à quelque chose de Un sacré, monstre. là, oui. En quoi, selon vous, l'écologie, l'écologisme, est-ce que c'est la même chose pour vous? Et en quoi c'est une religion? Non, c'est pas exactement la même chose, parce que c'est vrai que l'écologie, j'espère que c'est une science, hein, et j'aime que ça le soit, parce que c'est comme quelque chose de sérieux qui pèse, Ouais. qui importe, et sur lequel on n'a pas envie de ricaner. Mais l'écologisme, c'est une idéologie, c'est l'idéologie correspondante. Ce qui me fait dire que l'écologie est en train de devenir puissamment une religion, c'est que précisément, on n'a pas le droit de la critiquer. Donc... Sans recevoir quelques tomates. Et ouais. voilà. Et quand on n'a pas le droit de critiquer quelque chose, c'est que ce quelque chose n'est pas une science. Parce qu'une science, on doit toujours avoir le droit de la critiquer, de la mettre en cause, d'apporter d'autres arguments pour la discuter. Une science est en discussion, sinon c'est pas une science. Or, l'écologie n'est pas en discussion. Les gens du GIEC sont des prophètes, mais... Alors, eux vont vous dire, on est des scientifiques, et j'espère qu'ils le sont au fond, mais ils agissent comme des prophètes, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de les mettre en cause. Et ça, je pourrais donner plein d'exemples. En France, en tout cas, quelqu'un qui va à l'encontre de ce qui est écrit, de ce qui est dit dans les papiers du GIEC, il est mis de côté, même dans les instances les plus importantes. Ce qui prouve bien que c'est une forme de religion. Et puis alors, en plus, évidemment, il y a toute l'ambiance autour. On voit bien que c'est une religion parce que l'écologie a ses prophètes, a ses rites, a ses grands-messes, a son catéchisme. Vous mettez n'importe quel enfant de 4 ans dans une maternelle, il va sortir de là et il va réciter son catéchisme écologique. Ça, c'est une évidence. Ouais. Donc, ça prouve bien que c'est en train de devenir une religion. Et je trouve que c'est très embêtant parce que ça devrait rester une science parce que c'est sérieux, justement. Si ça passe si ça devient une croyance, comme c'est en train de le devenir, il y a beaucoup de gens qui diront moi, j'y crois pas, c'est simple. C'est ça. Alors qu'en fait, on n'a pas le droit de dire ça, parce que c'est véritablement une science. On n'a pas le droit de dire j'y crois ou j'y crois pas. Non, c'est un fait. Alors si on ne traite plus comme un fait, mais comme une croyance, à force de faire des blablas autour et de le ritualiser dans les maternelles, à ce moment-là, on en fera vraiment une croyance. Et il y a des gens qui n'y croiront pas. Et ça me paraît grave. C'est peut-être là où les chrétiens ont un rôle particulièrement intéressant à jouer, oui, parce sûrement. qu'ils ont déjà, disons, leur croyance, ils ont déjà un Dieu... Ils n'ont pas besoin de ça en plus. Ils n'ont pas besoin de ça en plus. Exactement. Et là, ils peuvent avoir peut-être un rapport plus ajusté à l'écologie, vous pensez? Je suis d'accord, oui, je pense. Nous avons la possibilité de prendre ça vraiment comme une science, donc qu'on peut mettre en cause, qu'on peut discuter. La prendre au sérieux aussi. Et de la prendre au sérieux. Mais on peut dire à nos enfants, mais ne récite pas ta leçon. Regardons un peu les choses avant, vous voyez? Ouais. Parce que nous avons d'autres leçons plus importantes à réciter. Chantal Delsol, je rappelle qu'on parle de votre plus récent livre intitulé « La fin de la chrétienté ». J'aimerais continuer de réfléchir un peu avec vous à cette, disons, cette religion de l'écologie. Vous dites que c'est en train de devenir une religion parce que c'est de plus en plus compliqué de la critiquer. Voyez-vous dans ce qui détruit l'environnement, dans ce qui détruit ce qui saccage les écosystèmes, les mêmes racines que ce qui a donné fin à la chrétienté? Je m'explique. Est-ce qu'on voit pas là-dedans, au fond, l'esprit moderne, ou moderne au sens, pas comme les premiers chrétiens le disaient, mais une espèce de mythe prométhéen, ou l'hubris, oui. L'hubris, ou je pense à un rapport de domination. Ça a été vrai aussi avec le colonialisme, on applique la même chose. Bien sûr. Et est-ce qu'il n'y a pas la même racine, là, le matérialisme? Hein? Je vous entendais en parler dans une autre entrevue chez nos collègues de KTO. Est-ce qu'il n'y a pas une même racine à tous ces mots-là, selon vous? Si, effectivement, les désastres écologiques proviennent de l'hubris humain. Et cette hubris, effectivement, a été une manière de comprendre disons les principes occidentaux, une manière excessive,
à mon avis, une manière fausse, parce que quand on dit, bon, bien sûr, il est écrit dans la Bible, dominer la terre, etc., c'est pas forcément dominer la terre à la manière dont nous l'avons fait, mais il est évident que c'était l'un des biais, peut-être les plus faciles, par lesquels il fallait aborder l'avenir à partir de nos principes. Je pense qu'on s'est fourvoyé, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'en sens pas la possibilité de juger nos ancêtres qui ont colonisé, etc. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne la Terre, bien sûr qu'on s'est rendu complètement excessif. Cela dit, le matérialisme, à mon avis, provient davantage de la fin de la religion que de la religion elle-même qui se serait fourvoyée. Donc, et comme l'hubris est quand même très lié au matérialisme, comme vous venez de le dire, bon, on ne peut pas dire que les principes judéo-chrétiens ou chrétiens ont été complètement les responsables des désastres écologiques. C'est aussi la fin de cette religion, enfin, disons, de ces principes qui est responsable. J'aimerais vous entendre en fin de ce segment, Chantal Delsol, sur la question de la honte et de la culpabilité. On a parlé du rapport à l'écologie, on a abordé aussi la colonisation. Ici au Canada, au Québec, on a un rapport pas tout à fait réconcilié avec notre histoire. Hein. Il y a une mémoire collective qui est très blessée entre la société civile, l'Église, je vous lisais, je vous entendais en parler aussi, il y a cette tentation-là d'être dans la honte perpétuelle pour les chrétiens ou la surculpabilisation, si on peut le dire comme ça. Comment éviter ce piège-là, selon vous? C'est un peu compliqué parce qu'il y a une sorte de raz-de-marée là, à cet égard. Ce que je trouve toujours extraordinaire, c'est que on ne se pose jamais la question de savoir pourquoi cette honte existe chez nous et pas dans les autres cultures. Quand on parle de l'esclavage, par exemple, chose très sensible forcément pour nous, bien sûr, les Occidentaux sont les seuls à se repentir de l'esclavage. Ils ne sont pas les seuls à avoir mis les gens en esclavage. Donc, il faudrait peut-être regarder ça aussi. Pourquoi est-ce que ça n'existe que chez nous? C'est encore très judéo-chrétien. Ouais. Alors, finalement... Mais c'est bon de reconnaître notre responsabilité, non? À ce point, non. À ce point, non, parce que finalement, la honte est tellement excessive que finalement, ça ressemble beaucoup à de l'utopisme. Finalement, ce qu'on voudrait, c'est que tout soit parfait. Hein. On voudrait biffer tous les péchés historiques pour arriver à une terre complètement vierge dans laquelle n'existe plus aucun mal. Il y a une forme d'utopisme là-dedans, finalement. Moi, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas remis du marxisme. Ah oui? Non, je pense. Je pense que tout ça sont des suites. Le wokisme, ça sont des suites du marxisme, en fait. Bon, je ne suis pas la première à le dire. Non. Mais je pense qu'on ne s'est pas remis de ça. Et cette idée d'une utopie ou d'un regard vers le passé qui est très dur, plein de jugements envers nos pères, on le voit au sens social, mais aussi dans nos familles. Hein. Ça s'applique à tout, à tous les degrés. Chantal Delsol, c'est ce qui clôt notre deuxième segment sur la fin de la chrétienté, votre plus récent ouvrage. On prend une autre petite pause et on se revoit tout de suite après. C'est toujours Antoine Malenfant, au micro d'On n'est pas du monde. On a le plaisir d'avoir avec nous en studio la philosophe Chantal Delsol pour discuter de son plus récent ouvrage, La fin de la chrétienté, publié au Cerf en 2021. On a vu dans les premiers segments de notre entretien, j'oserais reprendre une expression de l'historien Guillaume Cuchet, on a vu comment le monde a cessé d'être chrétien. Évidemment, vous ne pouvez pas nous laisser sur cette note, Chantal Delsol, ce constat un peu qui peut paraître un peu tristounet. Prenons donc ce dernier segment pour poser une sorte de prospective ou disons et maintenant, que faire comme chrétien? En avril dernier, mon collègue Alex Lassalle signait dans nos pages une recension de votre essai. Il disait, permettez que je le cite, «
Que pouvons-nous légitimement faire s'épanouir dans nos cœurs en lieu et place de la passion de la puissance, sinon la puissance de la passion, comprise et vécue comme suprême œuvre de libération? Un jeu de mots quand même révélateur. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ça. C'est très bien dit. C'est très bien dit. Je suis bien d'accord. Alors, ça voudrait dire que les chrétiens ne sont plus des conquérants, militants, armés symboliquement ou physiquement, mais plutôt des disciples du Christ, c'est-à-dire des disciples de la croix. Ça oblige à être complètement témoin. Et témoin, ça ne veut pas dire seulement celui qui a vu les choses, ça veut dire celui qui vit véritablement ce qu'il dit. Et je pense que c'est d'ailleurs quelque chose qu'on avait un peu oublié chez les chrétiens. On avait l'habitude de dire et puis de ne pas faire ce qu'on disait. Et là, on n'a plus que ça. C'est ce que disait Camus, quand on peut plus être puissant, on peut au moins être un témoin. Et là, on peut au moins, en montrant ce qu'on vit, comment on est, faire envie aux autres. Et il nous reste que ça. Mais ça, on l'a, et ça, c'est quand même très, très important, très puissant, et c'est une vertu. Donc agissons de cette manière. C'est pas simple, hein, non plus. On pourrait penser que on n'a qu'à vivre notre quotidien de chrétien. C'est déjà pas mal? Ben, c'est déjà pas mal, en effet, hein, justement, dans un monde qui ne l'est plus. Oui, c'est déjà pas mal. Ça représente, vous parlez de vertus, et parfois, ça demande même des vertus presque héroïques. Là, oui, je pense. Bon, on a abordé des questions de mœurs au début, le mariage, on aurait pu parler de la sexualité en général, le rapport au travail, à l'argent aussi. Il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs niveaux où ça peut s'appliquer, ça. Oui. C'est une manière de vivre. Oui, vous parlez de mariage. Bon, la fidélité. Fidélité à soi d'abord, fidélité aux autres en deuxième lieu, parce qu'il faut d'abord être bien en phase avec soi-même pour être en phase avec les autres. Et tout ça, oui, ça demande tous ces principes fondamentaux qui sont comme les racines dessous. Donc, si on existe de cette manière et que les autres le voient, tout simplement, c'est une manière pour nous de diffuser, de témoigner. Et je pense que c'est très important. Vous parlez des racines. J'imagine qu'il s'en va en prendre des bonnes. Hein, en tout cas, je parlais de nos enfants au début de l'émission. Je pense à la parabole du semeur, hein, si les racines ne sont pas profondes, le grain meurt. C'est-à-dire que dans une société qui est plus un terreau fertile pour la foi chrétienne, les familles devront avoir un socle spirituel spécialement fort, vous pensez? Oui, bien sûr. C'est de plus en plus important. Je pense qu'il y a encore, je ne sais pas comment c'était ici au Québec, mais en France, il y a encore 60-70 ans, à peu près. Si vous n'aviez pas le temps de vous occuper de votre enfant, vous le mettiez dans un bon établissement catholique, il était éduqué par les bons pères. C'est complètement fini. Si vous ne vous occupez pas vous-même de son éducation spirituelle, il n'en aura pas. Tout à fait. Il n'en aura pas du tout. Donc, on est obligé véritablement, non pas uniquement de parler comme ça en l'air, mais de faire ce qu'on dit. C'est pas plus mal pour nous, je pense. Non, vous pensez que vous dites même Dieu ne perd pas au change. Hein? Je pense que Dieu ne perd pas au change, mais on peut pas se mettre à la place de Dieu, bien évidemment. Sûr que non. mais personnellement, c'est pour ça que... Il n'y a pas d'amertume dans votre livre. Non, je ne suis pas du tout... Non. Je pense pas du tout que ça soit la catastrophe. Je ne suis pas en guerre contre cette société, pas du tout. Je connais beaucoup de gens qui le sont, mais moi, je ne le suis pas. Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses à tirer et on voit déjà beaucoup de bonnes choses. En début d'entretien, j'évoquais Martin Stephens, avec qui vous avez coécrit Le Nouvel Âge des Pères. Très bon ami, oui. On aime bien le lire ici aussi au Verbe. Et il y avait un petit livre dont le titre m'échappe, où il parlait du martyr auquel on est tous appelés chrétiens. Peut-être c'est quelque chose qui s'est oublié dans les siècles, cet appel au martyr témoignage. C'est le même mot, c'est la même chose. Évidemment, c'est pas tout le monde qui va se faire lancer des flèches comme Saint-Sébastien, ou qui va mourir transpercé comme Saint-Étienne, ou lapidé plutôt. Mais
d'une manière ou d'une autre, je parlais de la passion tantôt, on va pâtir, va falloir accepter de pâtir un peu, non? Oui, il y a Renan, qui est un auteur que je n'aime pas beaucoup, mais disait une chose très juste. Il disait on meurt toujours pour quelque chose dont on n'est pas bien sûr. C'est-à-dire vous n'allez pas témoigner pour 2 et 2 font 4. C'est marqué au tableau, ça suffit. Mais nous avons quelque chose... Quoique Orwell dirait que c'est plus tout à fait certain que 2 et 2 font 4. Oui, voilà, exactement. Mais oui, mais nous avons besoin de mettre notre existence dans la balance. Ouais. Si nous voulons que les autres nous croient. Parce que nous sommes dans la croyance, nous ne sommes pas dans la technocratie ou dans la technique. Et donc, il faut mettre notre existence dans la balance. Je ne suis pas sûre que les chrétiens l'aient toujours compris, parce qu'en temps de chrétienté, bon, après tout, c'était sûr, hein. Tout le monde devait être sûr. On l'apprenait au catéchisme, il y avait des prêtres partout. Et donc, on n'avait pas besoin, enfin, on croyait qu'on n'avait pas besoin de mettre son existence dans la balance. Mais nous savons maintenant que nous avons ce besoin. Et ça me paraît très important. Il reste quand même une illusion dans certains milieux ecclésiaux ou chez certains chrétiens que la puissance des communications ou du marketing, et nous ici, on n'est pas loin de ce piège-là dans les médias, que la puissance du marketing va pouvoir reconquérir les âmes si on maîtrise bien ces outils-là. Oh, c'est des relents ou c'est des restants d'une certaine chrétienté, ça, de penser comme ça. C'est fou, ça, ce que vous dites. Non, mais c'est... Vous n'avez pas vu ça? Non, mais en tout cas, je constate ça. Mais non, mais ça doit exister. Moi, je ne le connais pas, mais bien sûr que non. Il suffirait de bien faire les choses, d'avoir justement un beau magazine. C'est extrêmement profond. C'est très... Vous savez, encore une fois, je ne suis pas dans un endroit que je connais bien, mais chez moi, je pense que la grande majorité des gens ne croient plus qu'il y a une vie après la mort, ne croient plus ni au ciel ni à l'enfer. C'est très, très profond. Donc, il ne faut pas s'imaginer qu'avec un beau magazine, non. Il y a vraiment... c'est existentiel. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Chantal Delsol, j'avais entendu un directeur spirituel une fois dire en conférence là, que les idoles, c'est ça à quoi... Les idoles exigent toujours des sacrifices. Hein? Et un peu plus tôt dans l'entretien, vous disiez qu'on n'est pas dans un monde nihiliste. Oui, ça, c'est très important pour moi. C'est important de le souligner. Je voudrais absolument convaincre de ça, parce que... Ben oui. Et je pense que c'est bien qu'on termine l'entretien avec ça pour revenir sur cette idée que dans notre société, nos contemporains vouent un culte à des idoles, à des faux dieux, à des veaux d'or, et qui exigent des sacrifices. Ces idoles-là demandent qu'on leur donne de notre temps, de notre argent, de nos principes. Vous parliez de la vérité, de la dignité. C'est quelque chose qui fait écho à votre propos, ça, dans la fin de la chrétienté, c'est-à-dire... Vous voyez ces sacrifices-là qui sont exigés par ces nouveaux dieux païens. Oui, mais ça, les sociétés exigent toujours des sacrifices. Les sociétés chrétiennes exigeaient aussi des sacrifices. Aussi. Au nom de principes chrétiens. Alors, évidemment, on est sous la férule d'un certain nombre d'idoles parce qu'on est en train de redevenir païen. Et les païens ont des dieux. Ils ont des dieux multiples avec des petits dés parce qu'ils sont pluriels. Mais bon, ils exigent toujours des sacrifices. Mais ça, c'est pas une nouveauté. C'est vrai dans toutes les sociétés. À la différence que le christianisme a cette originalité d'avoir un Dieu qui s'est sacrifié lui-même aussi pour nous. Oui, bien sûr. Mais enfin, si vous voulez, les sociétés chrétiennes n'étaient pas moins exigeantes. Est-ce que vous pensez que... Bon, vous disiez que Dieu ne perd pas au change. Est-ce que vous pensez que notre époque va favoriser une sorte de renaissance d'un sens eschatologique de l'existence? Je m'explique. En ayant toutes ces désillusions ou cette plus grande liberté face au pouvoir temporel dans l'Église, est-ce que c'est pas là une occasion formidable de redécouvrir le royaume céleste qui nous attend? Oui, mais ça,
Vous parlez de la minorité chrétienne? Absolument. Ou bien vous Je parle pour l'Église. Pour l'Église, oui, bien sûr. Pour l'Église, je pense qu'il y a des occasions formidables, parce qu'on est vraiment dépouillé de tous les attributs de la puissance, là. Hein. Donc, c'est vraiment un autre chemin qu'il nous faut prendre. Et puis, pour le reste de la société, le reste de la société, elle est partie vers des pensées asiatiques. Ah oui? Vous savez, je trouve ça incroyable parce que... Par exemple? Husserl l'avait dit au début il y a un siècle, justement, dans son livre sur la pensée européenne, tous les continents s'européanisent, mais nous ne nous indianiserons jamais. Et il avait tort. Hein. Nous sommes en train de nous asiatiser, hein, parce que les sagesses orientales, le yoga... le laisser faire, etc. Enfin, tout ça, c'est il y a un grand attrait chez nos contemporains pour ces spiritualités-là. Oui. Ouais. Et pendant ce temps, le petit groupe de chrétiens va approfondir, comme vous dites, l'eschatologie chrétienne. Très bien, après on verra bien ce qui arrivera. C'est nos enfants qui vont en décider. Et nous, on essaye de leur laisser la patate chaude avec un peu des gants pour pas trop se brûler. Hein. Et puis après, ils en feront ce qu'ils pourront et ce qu'ils voudront. Hein. Chantal Delsol, je rappelle que vous avez récemment fait paraître l'essai intitulé « La fin de la chrétienté » aux éditions du Cerf. Non, j'allais vous poser une question, je pense que je vais l'écarter. Sur quoi vous pensez écrire maintenant votre prochain livre? J'ai écrit un livre il y a 3 ans, qui s'appelle Crépuscule d'universel, pour montrer comment se déploie la fin de l'universalisme aujourd'hui. Et là, je voudrais écrire la suite, parce que c'est un livre qui avait une suite, que pour l'instant, dans ma tête, j'appelle, ou sur mes fichiers, j'appelle l'insurrection des particularités. Voilà. Donc, je suis en train de préparer ça. Et puis, pendant le confinement, donc, j'ai écrit ce petit livre, et puis j'ai écrit un roman, parce que, vous savez, j'écris des romans aussi. Et donc, ce petit roman, je sais pas, il est en lecture dans les maisons d'édition. À suivre. Oui. Chantal Delsol, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. Et je rappelle qu'on peut se procurer ce livre, Chantal Delsol, La fin de la chrétienté, aux éditions du Cerf. Ça a été publié en 2021. C'est déjà tout pour cet épisode d'On n'est pas du monde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous pouvez revoir ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado-diffusion préférée, ainsi qu'en vidéo sur YouTube et Facebook. Pour tous les détails, visitez leverbe.com/radio. Je remercie nos techniciens James Langlois et Marc-Antoine Baudette, ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. Et moi, je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dont on n'est pas du monde.